Alors, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette seconde partie, nous allons voir ensemble en live comment je m'y prends pour lancer mes campagnes avec le logiciel Wasender en respectant en fait toutes les règles de bonne conduite. Ok. Donc, la première chose, déjà, on va ouvrir le logiciel Wasender. Et donc, nous voici sur l'interface du logiciel Wasender. On va s'assurer que notre compte est bien associé. Ok, le compte WhatsApp avec lequel nous voulons lancer la campagne est bien connecté. Donc, vous savez tous déjà comment on connecte le compte sur le logiciel. Il suffit juste de se rendre sur l'onglet compte. Voilà, de cliquer sur ajouter un compte, de mettre un libellé, de cliquer sur créer, de scanner le code QR tout simplement. Ok. Donc, une fois que nous avons connecté notre compte WhatsApp, la seconde chose à faire, c'est de préparer notre liste de contacts et, et notre message. Okay? Pour ne pas dire et nos différents messages, on va voir ça tout à l'heure. Alors, on va se rendre déjà dans l'onglet campagne. Okay? Dans l'onglet campagne, si vous vous rappelez, je vous avais dit que tout ce qui est envoi de message, c'est dans l'onglet campagne, on va se rendre pour faire cela. Une fois dans l'onglet campagne, on va tout simplement cliquer sur nouvelle campagne. Donc, je clique sur nouvelle campagne. Cette fenêtre va s'afficher. On me demande le nom de la campagne. Okay? Donc, je vais mettre, pour cet exemple-là, je vais mettre relance par exemple. Okay? Donc, je mets relance. Au niveau du destinataire, vous voyez, on a plusieurs options. On a CSV, ok, je vous avais expliqué, ça c'est pour importer notre fichier client. Et dans cette vidéo, c'est sur ça, cette partie, nous allons travailler. Ok? Comment relancer par exemple un fichier client que nous avons ou bien un fichier avec des prospects. Ok? Donc, les destinataires type, on a CSV, on a collé, ok, pour coller directement nos numéros ici de façon manuelle. On a groupe pour envoyer dans tous nos groupes. On a contact pour coller de la même manière nos contacts. Donc, on va se rendre dans l'onglet CSV. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, on va travailler sur un fichier client existant. Donc, ici, on me demande de choisir mon CSV, d'importer mon fichier CSV dans le logiciel. D'abord, vous devez vous rassurer en fait que votre fichier CSV est bien configuré. Donc, on va voir ça ensemble. On va aller sur Excel. On va aller sur Excel, on va ouvrir notre fichier client. Donc, voici mon fichier client qui est là. Vous voyez, nous avons deux colonnes. Nous avons une colonne A, B. En A, nous avons les noms de ces personnes-là que je vais contacter. Donc ici, nous avons leur nom. En B, nous avons les numéros de téléphone. Donc, vous devez vous assurer que ces colonnes-là sont bien nommées. Vous voyez ici, la colonne, en fait, avec les noms, c'est marqué nom. Vous voyez ici, A1, c'est nom. B1, c'est phone. Ok. Donc, au niveau de A1, par exemple, j'aurais pu bien mettre name ou bien client. En fait, j'aurais pu mettre ce que je veux. Ok. Ça n'a pas d'importance là-bas. Ce qui est très important, en fait, c'est au niveau de la cellule B2. Du moins B1, vous m'excusez. Au niveau de la cellule B1, là où c'est marqué phone. Vous devez vous assurer, en fait, que le nom qui est là-bas soit obligatoirement soit phone ou WhatsApp, c'est-à-dire phone écrit comme ça, c'est-à-dire téléphone en anglais, phone, ou bien WhatsApp. Ok. Donc vous allez choisir entre ces mots-clés-là, soit phone, soit vous mettez phone là-bas, soit vous mettez WhatsApp là-bas. C'est très important parce que si vous mettez un autre mot-clé là-bas, le logiciel ne va pas reconnaître les numéros de téléphone. Donc c'est très très important. Au niveau des numéros de téléphone, vous nommez cette colonne-là, vous nommez ça phone ou bien WhatsApp. Donc ici, on va marquer phone. Donc dans cet exemple-là, on va mettre phone. Et au niveau des noms, je vais mettre, voilà, je vais mettre nom tout simplement. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, une fois que c'est fait, ok, mon fichier est bien configuré, il me reste maintenant à l'enregistrer. Donc, pour l'enregistrer, on se rend simplement au niveau de fichier ici. Et on clique sur enregistrer sous. Ok, on ne va pas cliquer sur enregistrer, on va cliquer sur enregistrer sous. Donc, je clique sur enregistrer sous. On me demande de choisir le dossier où je vais enregistrer ce fichier. Donc, je vais choisir un dossier ici.
Et c'est très important. Avant de cliquer sur enregistrer, vous devez vous assurer en fait, vous voyez au niveau des types, on a classeur Excel ici. Ok. Vous devez vous assurer que dans type, c'est marqué CSV. Ok. Dans type, ça doit être marqué CSV. Donc, je vais cliquer sur type. On a une fenêtre déroulante qui est là, un menu déroulant qui est là. On va chercher CSV. Donc, voici CSV ici. CSV séparateur point virgule. Alors, vous voyez que nous avons plusieurs CSV. On a un CSV ici, CSV Macintosh. On a CSV DOS également ici. Donc, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est CSV séparateur point virgule. Ok? Donc, ne confondez pas. CSV séparateur point virgule, je clique sur ça. Donc, vous voyez maintenant au niveau de type, on a CSV séparateur point virgule. Donc, je vais donner un nom à ce fichier-là. Je vais mettre par exemple relance. Ok. Une fois que c'est bon, le nom, c'est OK. Le type, c'est marqué CSV séparateur point virgule, c'est OK. Je clique sur enregistrer. OK. Et vous voyez, c'est bon. Mon fichier client maintenant est déjà prêt. Le logiciel peut le reconnaître facilement. Donc, on va se rendre maintenant sur Watsender à nouveau. On est toujours dans l'onglet campagne. On a mis le nom de la campagne relance. Destinataire, on a pris CSV. Et on va choisir ici maintenant notre fichier qu'on vient de préparer. Donc, je clique sur choisir. Je viens ici. Je me rends en fait dans le dossier où j'ai enregistré mon fichier. Dans notre cas, c'était dans ce dossier-là. Et le nom, c'était relance. Et donc, je clique sur relance pour charger mon fichier. Et vous voyez que automatiquement le logiciel m'a chargé le fichier là, fait la liaison entre les noms, les numéros. Voici notre cellule des numéros de téléphone qui est ici, phone, avec les différents numéros. Les noms de ces personnes-là sont ici, les noms associés à ces numéros de téléphone. Donc, il nous dit ici, il a eu 54 contacts. Et il y a 54 contacts dans ce fichier client. Et il a détecté la variable nom. Vous voyez ici, variable 2.nom. Donc, je vous avais expliqué dans la vidéo précédente à quoi nous servaient ces variables. On peut les faire intervenir dans nos messages pour personnaliser chaque message avec le nom des personnes. Voilà, donc ça aurait pu être une variable ville par exemple, ou bien une variable produit acheté. Voilà, peu importe, on peut avoir plusieurs cellules avec différentes variables. Donc, on a une variable ici, seulement nom. Donc, on a 54 valides. OK? Donc, on descend en bas maintenant le type de message, le type de contenu que ces personnes-là vont recevoir. Donc, message, on me dit tapez votre message ici. On est au niveau de test et médias. OK? Donc, le message que nous allons taper ici, on va utiliser ces deux fonctionnalités-là. Insérer une variable et les spin tags. OK? Les spin tags, je vous avais expliqué ce que c'est. Ça nous permet en fait de rendre chaque message unique. OK? De différencier chaque message. Donc, on va voir concrètement comment on peut utiliser ça ici. Donc déjà, on va aller maintenant préparer notre message, ok? Donc, moi ici, j'ai déjà préparé le message. Un instant. D'accord. Donc, j'ai déjà préparé mon message. Vous pouvez vous aider de ChatGPT, Gemini, Claude, voilà, une IA que vous utilisez. Donc, une fois que notre message est prêt, donc, dans notre cas ici, voici le message que ces personnes-là vont recevoir, ok? C'est ce message. Ce qu'on va faire en fait pour générer nos spin tags, en fait, je vous avais dit les spin tags, ça permet de rendre chaque message unique. Okay? Donc, on va essayer en fait de prendre notre message, de diviser ça en plusieurs blocs et de prendre chaque bloc ou bien on peut dire chaque paragraphe. Par exemple, je prends mon message, je divise ça en 5 paragraphes et je vais prendre chaque paragraphe. On va faire 3 ou 4 variantes de chaque paragraphe. Okay? De telle sorte que quand on va envoyer les messages, le logiciel va piocher dans une des variantes du bloc 1, puis dans une des variantes du bloc 2. Donc, ça sera des trucs vraiment aléatoires pour rendre chaque message unique. Okay? Donc, je dis à mon IA ici, je dis salut, je veux que tu divises mon message en plusieurs blocs et je lui ai collé en fait
mon message que voici. Donc, il m'a répondu, voici ton message divisé en plusieurs blocs stratégiques. Il m'a fait une option, ok, avec des blocs espacés. C'est exactement ce qu'on veut. Il m'a fait une deuxième option avec des séquences dynamiques. Donc, je lui ai dit que on garde là l'option 1. Ok, l'option 1, c'est avec les blocs. Voici, il a pris mon message. Voici le premier bloc, le deuxième bloc, le troisième bloc, le quatrième bloc, cinquième bloc. Ok. Donc, je lui dis, on garde l'option, la première option. Il me dit, ok, c'est bon. Je lui dis maintenant de prendre chaque bloc et de me donner en fait 3 variantes de type reformulation. Je veux juste qu'il reformule ça. Je lui dis que je veux une réponse de type bloc 1, 2 points, avec le premier texte, le deuxième texte, le troisième texte. Et tu me fais de même pour tous les autres blocs. Ok. Donc, on lui a spécifié déjà la sortie, le modèle de sortie qu'on veut. Donc, il nous a fait le modèle de sortie qu'on attendait. Voici bloc 1. Voici notre bloc 1 qui était bonjour avec le nom de la personne, fatigué de faire des pentes par manque de temps. De ce bloc 1, il nous a fait ressortir ces différents textes-là. Le premier texte, tu en as assez de rater des clients à cause d'un manque de disponibilité. Le texte 2, frustré de voir des opportunités s'envoler. Ainsi de suite. Le bloc 2 également, il a fait la même chose. Bloc 3, jusqu'au dernier bloc. Okay? Donc, notre message est maintenant prêt. Ok, notre message est maintenant prêt. On a plusieurs variantes. Donc, je vais retourner dans Wasender. Je suis dans Wasender. On me demande de taper maintenant mon message. Au lieu de taper le message simplement comme ça, je vais faire insérer notre spin tax. Ok, donc je clique sur insérer une spin tax. Alors, voici le modèle de spin tax qui est là avec notre hi, hello, hey. Okay. Donc, vous allez vous assurer en fait de ne pas modifier les accolades là. Vous voyez que c'est sous forme de code. Les accolades qui sont là et puis les barres qui séparent chaque expression. Ok. Donc, je vais retourner sur mon IA. Ok. Je vais prendre le bloc 1. Je vais prendre le premier texte par exemple. Ok. Premier texte que voici. Je vais le copier. Je vais revenir ici et je vais mettre à la place de high. Okay, je vais mettre à la place de high, je vais coller ça. Et notre deuxième phrase ici, ok, la deuxième expression, hello qui est ici, je vais mettre le deuxième texte, ok, hello, ok, bien, plutôt ça, on n'avait pas mis ça. Donc je prends ça, je fais CTRL C pour copier, je reviens sur Wasender, je remplace le hello par ça, ok. Je viens au niveau, je viens prendre le troisième texte, ok, que je vais copier, je viens dans Wasender et je colle ça au niveau de hey, ok. Donc ça sera en fait la première phrase, notre accroche, ok. Donc les personnes qu'on a sélectionnées en fait comme accroche, ils vont recevoir de façon aléatoire l'un de ces textes-là, ok. D'autres vont recevoir ce premier texte, bonjour, fatigué de perdre des clients. D'autres vont recevoir salut, tu en as assez de rater des clients. D'autres vont recevoir le troisième message. Donc ça, c'est notre accroche, ok. C'est le bloc 1 comme ça. On va maintenant aller faire le deuxième bloc. Donc, j'insère encore une spin tax ici et on va faire la même chose. Je retourne ici, je prends mon bloc 2. Là, je prends le texte, le premier texte ici. Je copie, je viens dans Wasender. Et je fais exactement la même chose, ok? Donc, fais attention à ne pas supprimer les barres verticales qui sont ici, ok? Donc, je fais exactement la même chose. Je vais prendre ça, CTRL C, voilà.
Vous pouvez aller en fait à plusieurs variantes. Ici, je suis allé sur 3 modèles, ok. Vous pouvez aller à 4, 5, ou bien vous pouvez limiter à 2 aussi si vous voulez, ok. Donc, je reviens sur Wasender. Je vais coller ici. Et ici, bon, par exemple, je vais décider ici, je vais m'arrêter à 2 variantes seulement. Et c'est bon. Ok. Donc, maintenant, le troisième bloc, le troisième paragraphe, je viens toujours ici. Je prends le texte 1. Je copie. Je reviens dans mon logiciel Wasender. J'insère une syntaxe et je change les variantes. Ok. Je change, je remplace le high. Et je remplace le hello aussi. Ici également, je vais m'arrêter à 2 variantes pour, voilà, pour la vidéo, pour qu'on aille un peu plus vite. Donc, c'est bon. Le bloc suivant, j'insère une syntaxe encore. Ok, vous voyez, c'est juste ça on va faire. Okay. J'insère une syntaxe. Je prends mon avant-dernier bloc. Je prends le premier texte. Okay. Je prends ça. Je copie. Je le colle dans Wasender. Je prends le deuxième bloc. Je copie et je viens coller. Je vais prendre le troisième texte, ok, la troisième variante. Et je vais venir le coller, ok. Maintenant, notre dernier bloc, même procédure, j'insère la syntaxe. Je viens prendre mes différents textes. Je prends le premier texte. Je copie, je viens, je colle. Je prends la deuxième variante. Et je vais coller ça également ici. Ici également, on va Ne laissez plus votre argent dormir, commencez à encaisser dès ce soir. marketingsender.store. Donc, je vais remplacer mes variables, ok, pour faire appel au nom de la personne. Je vais prendre name. Je vais remplacer ici nom par name. Ici aussi nom par name. Okay. Et c'est OK. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, ici par exemple, si on veut joindre un fichier, ok, je peux cliquer sur joindre un fichier pour sélectionner peut-être une image, voilà, une vidéo qui ne pèse pas, okay, que je veux insérer. Okay. Les vidéos, ça ne doit pas trop peser, voilà, sinon ça va prendre du temps et souvent ça va rejeter même. Donc ici, je vais juste me contenter de notre texte ici. Donc, voici un aperçu. Le logiciel me propose l'aperçu. Voici un aperçu de
de ce que la personne va recevoir, par exemple. OK? Donc, destinataire, il me dit 54. Voilà, on envoie avec un seul compte. Rythme, voilà, 120 par heure. Temps estimé, 27 minutes. OK? Donc, la vitesse, voilà, je vous ai suggéré de réduire carrément, d'aller très lentement. OK? Vous allez essayer, par exemple, d'envoyer euh, 5 messages, par exemple, chaque seconde. Puis essayer d'envoyer un message même tous les secondes. C'est pas très intéressant. Ok. Entre chaque message, par exemple, on peut mettre un délai de 10 à 15 secondes, par exemple. Voilà. Donc, ici, on me demande de configurer le rythme. Ok. Donc, on va utiliser le délai de chaque compte. Ok. Le délai de chaque message. Et on va rendre de réchauffage. Donc, on va activer ça pour rendre ça plus lent au démarrage. On me demande taille du lot. Actuellement, ça est à 0, désactivé. Vous voyez ici, pause 60 secondes. Ok. Donc, je vous avais expliqué, ici, c'est pour configurer en fait une pause. C'est-à-dire, on va dire au logiciel, si tu envoies ce message à 10 personnes, à 20, à 50 personnes, tu fais une pause de 5 minutes avant de continuer. Tu fais une pause de 10 minutes avant de continuer, ainsi de suite. Donc, pour la taille de notre lot ici, moi, je vais choisir 10 par exemple. OK? Je vais lui dire à chaque fois que tu envoies 10 messages, tu vas faire une pause de, euh, on va dire 60 minutes. Oui, je dis 60 minutes, 60 secondes. Ou bien on va dire 90 secondes. OK? 1 minute 30. 90 secondes. OK? Et on va cliquer tout simplement sur démarrer la campagne pour commencer l'envoi. OK? Donc, je vais cliquer sur démarrer la campagne. OK? On me renvoie un message d'erreur ici. Le message fait référence à des variables qui ne figurent pas dans le CSV. OK? Donc, on va plutôt mettre non qui était dans notre CSV. Donc, je mets non. Donc, cette variante encore, je mets non. Et ici, je mets non. Et on va réussir ensemble. Donc, je clique sur démarrer la campagne. OK? On me dit envoie maintenant, relance, on voit en cours d'exécution. Envoyer 1, échoué 0 sur 54. Voilà, et puis les messages ouverts, on me dit actuellement 1. Donc, voici la barre de progression qui est là. Ça est en cours actuellement un message sur, bon, ou du moins un contact sur 54 contactés. OK? Donc, ce qu'on a fait simplement, vous laissez votre machine. Voici actuellement 2. Voilà, on laisse la machine travailler. C'est aussi simple que ça. Where is my phone? Bon. Very good.